Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de l'épisode 8 de la saison 7 de Pretty Little Liars. J'ai adoré cet épisode, vraiment, pour plein de trucs, donc je sais pas trop par quoi commencer comme d'habitude. Je regarde toujours en fait l'épisode genre la veille, et puis là je l'ai refeuilleté vite fait pour m'en souvenir un peu. Donc j'ai commencé par ce qui me vient, ce qui me vient à l'esprit, et c'est pas forcément du coup par ordre chronologique. Déjà ce que j'ai aimé c'est que Arya dise tout de suite à Ezra effectivement qu'elle a supprimé l'appel qui venait soi-disant de Nicole. J'ai trouvé ça juste génial parce que j'avais peur qu'il nous fasse traîner ça pendant 400 ans, que du coup Heidi fasse des menaces du genre du chantage. Ouais, si tu dis pas à Ezra, je fais ça, etc. Enfin voilà. Donc je suis contente que ça se soit passé directement. C'est un côté beaucoup plus franc, beaucoup plus honnête. Qu'est-ce que j'ai aimé encore? Ah oui, alors on va parler du coup de Anna et de Caleb. Vous avez vu qu'ils nous ont fait une petite scène de rapprochement. Je pense que tout le monde qui aime le couple, du coup, Caleb a trop espéré qu'ils s'embrassent. Et moi aussi, j'y ai vraiment cru. Mais non, ils ne se sont pas embrassés, mais bon. Ça peut-être pour plus tard, parce que du coup, effectivement, elle savait très bien qu'elle allait faire quelque chose, elle était peut-être pas sûre que ça se passe bien, donc elle a peut-être pas voulu l'embrasser ou j'en sais trop rien. Ou éventuellement, comme il est toujours avec Spencer. Soit disant passant, vous pouvez remarquer que ce mec-là, il est en couple avec Spencer, mais il embrasse Anna une première fois, il est prêt à la rembrasser une deuxième fois, enfin visiblement ça lui pose pas trop de problèmes lui en fait, hein, de savoir s'il est fidèle ou pas. Voilà, ça l'enquiquine pas plus que ça. Elle par contre, elle a pas forcément envie de refaire entre guillemets la deuxième erreur, quoi, voilà, par rapport à Spencer. Et ce à quoi j'ai repensé, en fait, c'est que vous voyez à la fin, du coup, elle est décidée à aller faire quelque chose par rapport à Noël Kahn, donc on sait pas trop quoi, mais elle a l'air de prendre un sac de sport, il met des trucs dedans. Et, euh, et en fait, ce à quoi j'ai pensé, c'est. Je me suis dit qu'en fait, au début de l'épisode, il lui a donné un nouveau téléphone pour éviter qu'elle se fasse pirater, en fait. Et du coup, je suis en train de me demander dans quelle mesure il peut pas la retrouver grâce à ce téléphone. Je pense qu'elle doit avoir un GPS dessus, enfin, vous savez, un traceur, quelque chose. Donc du coup, je pense que du coup, il y a moyen que Caleb du coup vienne à la rescousse de Anna, qu'il la sauve et que du coup, il se rend compte qu'il est toujours amoureux d'elle, qu'elle se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de lui et qu'en fait, ils se remettent ensemble. Voilà. L'autre chose à laquelle je voulais dire, c'était quoi? euh, J'étais en train d'éditer la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de quelque chose. Et du coup, il faut que je vous pose une question. Anna, quand elle se faisait torturer dans la cabane dans les bois, vous savez, où du coup, il y a on l'attaquait en fait avec une espèce de objet électrique pour le bétail. Et je me suis demandé, il me semblait que c'était Elliot qui faisait ça, parce qu'à un moment justement, Anna et Arya étaient ensemble, elles étaient dans une espèce de village un peu amiche. Elles ont discuté avec la petite fille qui jouait avec des poupées qui n'avaient pas de visage, mais qui en fait elle avait qui était cachée parce que Charlotte lui en avait donné. Et en fait en sortant, elle a vu l'objet en fait en question. Elle savait que du coup Charlotte et Elliot venaient ici souvent, et elle a vu l'objet en question avec lequel on l'a torturé justement. Donc, il me semble avoir compris à l'époque que c'est Elliot qui faisait ça. Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi maintenant, soudainement, Anna, elle fait à chaque fois, du coup, par rapport, quand elle repense à Noël Kahn et qu'elle repense à ça, elle repense toujours au fait qu'elle se fait torturer et du coup qu'elle ait la haine et qu'elle ait une envie de vengeance. Moi, je comprends qu'elle a envie de se venger, mais je vois pas le rapport par rapport à Noël Kahn, puisque techniquement, il est pas forcément lié à ça, quoi. Enfin, de quoi elle s'imagine que Elliot a torturé, mais que Noël Kahn était quand même derrière en tant que Heidi. Enfin, ça, j'ai pas trop compris, quoi. Et l'autre chose dont je voulais vous parler et qui était beaucoup plus rigolote, ça m'a trop fait délirer, c'est au début de l'épisode, hein, quand il y a Arya qui se confie à Emily qui lui dit: mais tu te rends compte, c'est même pas pourquoi est-ce que je pose la question, tout ça c'est ma faute, j'aurais dû m'en douter, c'est moi qui ai supprimé l'appel, etc. Et elle fait, et du coup t'as Emily qui lui parle et du coup Arya lui répond: oui mais bon, de toute façon, tu te rends compte, Nicole pourrait être encore en vie. Et là, il y a Emily qui lui dit: de toute façon, tu ne peux pas espérer qu'elle ne soit pas en vie. Et là, Arya lui fait non, non, bien sûr que non. Et je trouvais ça génial parce qu'en fait, on voyait bien Emily qui lui disait mais enfin, tu te rends bien compte que techniquement, tu peux quand même pas espérer que Nicole soit morte juste pour être sûre qu'Ezra reste à toi, quoi. Et là, Arya qui fait non, mais non, non, c'est sûr, c'est pas bien, vraiment, je peux pas penser ce genre de choses. Mais je le pense quand même, mais je vais pas le penser. Et du coup, ça m'a fait trop rire en fait. Enfin, je trouvais que c'était vraiment réaliste pour le coup, parce que c'est vrai que je serais à sa place. Enfin, j'aurais envie d'espérer qu'elle soit morte juste pour être sûre que le mec reste avec moi, alors qu'effectivement, en soi, on peut pas espérer la mort de quelqu'un. Enfin, c'est surtout qu'en plus, Nicole, elle lui a rien fait, donc a priori, voilà. Donc, je trouve ça quand même super génial, j'ai adoré ça. De toute façon, tu ne peux pas espérer qu'elle ne soit pas morte. Non, non, bien sûr que non. Enfin, je trouve ça génial, donc ça m'a trop fait rire, donc je voulais vous en parler. Voilà. Allez, je retourne à l'édition de ma vidéo et on se retrouve du coup sous les commentaires. Tout. Ah oui.
le coup également de la voyante. Alors, elle a des yeux bleus, cette femme, c'est vraiment. Alors, je pense d'être augmenté par rapport aux filtres qu'ils doivent mettre, vous savez, pour le traitement des images par rapport à la série. Mais elle lui fait des yeux hyper bleus, hyper intenses. Je trouve ça vraiment perturbant. Donc, je trouve qu'ils ont bien choisi l'actrice. Et par rapport à Noël Kahn, c'est sûr que Anna, ça peut que la renforcer dans son idée que ce mec-là, c'est un taré. Ça, plus le fait qu'il ait écrit I see you sur la voiture, en fait, c'est pareil comme les années précédentes. Du coup, je me demande dans quelle mesure c'est pas un petit peu gros aussi, parce que voilà, le mec, est-ce qu'il il sait très bien qu'on sait que c'est lui. Donc est-ce qu'il aurait l'idée de réécrire I see you enfin, je sais pas. Je suis pas vraiment sûre de ça. Mais bon, d'un autre côté aussi, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est lui qui a du coup effectivement bien vandalisé la roulotte en fait de Toby et de Yvonne. Donc je me suis dit, si c'est Noël qui du coup appelle cette médecin pour lui dire qu'il commence à plus être patient et qu'il faut pas pousser non plus, voilà, et que ça va mal finir, quoi. Comme par hasard après, son cabinet est complètement saccagé, donc il y a de fortes chances que ce soit lui qui ait fait ça. Et donc s'il a saccagé le cabinet du coup de cette femme pour trouver ce qu'il cherchait, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il ait aussi saccagé la roulotte de Yvonne et Toby, donc au moins c'est clair et net que c'est lui qui fait ça. Après, dans quelle mesure est-ce qu'il est méchant, entre guillemets, ou pas, ça pour l'instant... Après tout, il peut très bien juste chercher des informations, être énervé, enfin avoir un côté genre à vouloir des infos, peut-être parce qu'il est amoureux de Jenna ou je sais pas quoi, et qu'il veut l'aider, qu'il veut lui venir en aide, c'est pas forcément non plus lui le méchant, parce que vous savez que dans PLL, souvent ils mettent toujours l'accent sur un mec, mais c'est jamais lui au final le gros vilain, quoi. C'est toujours. Quand à un moment ils avaient vachement mis l'accent sur Ezra, comme quoi il était louche, qu'il avait des caméras, etc., alors qu'au bout du compte. C'était pas lui le vrai A, quoi. Donc du coup, le fait qu'ils mettent autant l'accent sur Noël Kahn, moi de base je trouve ça justement discréditant pour lui. Voilà, je me dis, s'ils mettent autant les phares sur lui, c'est que c'est pas lui, quoi, voilà. Mais bon, après, on peut se demander du coup s'il est gentil ou pas. Donc, je pense que je vous ferai vraiment un sondage parce que j'ai vraiment envie de vous poser des questions. Est-ce que vous pensez que Nicole, par exemple, est encore en vie? Ça, c'est la question aussi. Je me dis que si elle est toujours en vie, ça va poser un problème par rapport à Arya, en fait. Donc, du coup, il y a des chances que dans le scénario, ils aient envie de. Qu'elle soit toujours en vie, justement, pour, euh, pour créer du piment. Mais d'un autre côté, à la fin de l'épisode, vous avez vu du coup quand elle lui dit qu'il peut partir, aller retrouver Nicole pour avoir le cœur net, c'est vraiment une preuve d'amour, quoi. Et je m'étais dit quand le mec elle lui a dit allez vas-y pars et qu'il part, je me suis dit putain il se casse comme ça le connard. Enfin c'est pas vrai mais je trouvais que... Je me suis dit s'il part comme ça et qu'il se retourne pas pour aller la voir, c'est clair et net qu'il est toujours amoureux de Nicole au fond et qu'il s'est juste rabattu sur Arya parce qu'il avait un autre aspect de sous la dent, quoi. Et après il fait demi-tour pour l'embrasser et je trouvais ça trop beau. En plus la musique à ce moment-là était géniale. Du coup j'ai trop été la chercher. Alors elle n'est pas disponible sur Spotify, je suis dégoûtée. Mais en tout cas elle est disponible sur YouTube. Donc si vous posez la question, c'est le titre Daydream de Ruel. Donc ça fait un moment que je vois des chansons de Ruel qui sont dans les séries. Dans Walking Dead apparemment, moi dans The Shadowhunter, il y avait du coup une musique de Ruel, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découverte pour la toute première fois, donc je vous invite vraiment à aller faire un tour pour écouter du coup cette musicienne, ce qu'elle fait, c'est vraiment top. Je vous mettrai le lien du coup de la chanson en fait de PLL en barre d'infos, vous allez voir, elle est trop belle. Hein. Enfin bref, donc peu importe, donc du coup je me suis dit, s'il l'embrasse, ça prouve qu'il aime toujours et qu'il tient à elle, donc du coup j'étais contente de voir que le couple n'avait pas explosé, quoi. Voilà, donc pour en revenir à la fille qui est un petit peu la voyante, quoi, elle est un peu chelou, quoi. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que enfin, la vision de la voyance classique, c'est vraiment discussion avec les morts, quoi. Du coup, c'est un côté presque un peu flippant, quoi. Enfin, elle est un peu... Ce qui est énervant, c'est que j'ai envie de la secouer et de lui dire, mais parle clairement, quoi. Et j'ai envie de dire à Anna, mais dis la vérité. Il dit que Caleb et toi, vous n'êtes plus ensemble, qu'il y a un taré qui vous poursuit. Enfin, genre, explique les choses. Et c'est toujours à demi-mot, en fait. Et du coup, c'est un côté un peu frustrant. Je sais pas si vous aussi, vous vous sentez frustré par rapport à ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Réfléchissons, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le retour de Paige. Alors moi je suis pas hyper contente de revoir Paige. Genre je vous avoue que c'était pas mon personnage préféré. En plus je trouve qu'elle a trop vieilli, quoi. Enfin, on voit qu'elle est marquée. Enfin, je pense que la femme, l'actrice, elle a au moins plus de 30 ans, c'est sûr, parce qu'on sent enfin, au niveau de son visage et tout, elle a bien vieilli, quoi. Du coup apparemment, on sait que Paige et Emily ont été en couple ensemble. Donc moi je pensais que quand Paige est partie, en fait, je sais plus, c'était pour Washington, je sais plus pour où est-ce qu'elle est partie. Je m'étais dit, du coup, ça s'est fini avec Emily. Entre-temps, Emily, elle a eu d'autres histoires. Et du coup, je pensais que le couple Paige et Emily, c'était foutu. Sauf qu'apparemment, pendant les 5 ans, vous savez, où du coup, on sait pas ce qui s'est passé, apparemment, il s'est mis en couple avec elle, elles ont vécu ensemble. Donc, du coup, ça, je trouvais ça assez intéressant de le savoir aussi. Le fait que, du coup, Emily, elles aient rompu parce que voilà, elle était choquée par rapport à la mort de son père, je veux bien le concevoir. Est-ce que, du coup, maintenant, ce serait l'occasion de remettre un couple potentiellement Paige
Emily, sachant qu'en plus, il y a, vous avez vu, on retombe un petit peu dans le losange infernal là. Emily d'un côté qui est là, après il y a Allison aussi, parce que quelque part ils nous font toujours le coup, Allison et Emily, tac tac tac. Après maintenant il y a Paige aussi, et il y a aussi la fille qui travaille au Brou, Sabrina, donc ils ont fait pareil un petit losange amoureux. Enfin ils font que ça de toute façon depuis le départ, vous pouvez remarquer que c'est jamais, jamais tout simple quoi. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre encore? Oui, selon vous, qui est le deuxième enfant? Qui Mary Drake a bien mis au monde? Alors ce qui est très énervant, ce qui est très frustrant avec le médecin qu'elles vont voir, c'est déjà le mec il est trop chelou. Il les met dans un endroit trop chelou, il se permet d'en faire des réflexions bizarres, genre ouais, tous les 3 mois je peux me payer une escorte et tout, on avait lui dire mais garde ça pour toi, c'est ta vie privée mec, on n'a pas envie de savoir nous. Et donc du coup effectivement il se rappelle, ce qui est étonnant c'est qu'il se rappelle super bien du premier enfant. Oui, elle est née, je l'ai cachée, c'était une fille et tout, enfin voilà. Et après, le deuxième, par contre, il se rappelle de rien, quoi. Donc ça me tue. Genre, il pourrait pas se rappeler, je sais pas. Non, y a rien qui... La couleur des yeux de l'enfant, ou ce genre de choses, non, il se rappelle de rien. Donc ça, je trouvais ça assez frustrant aussi. Enfin, c'est qu'en d'habitude, en PLL, on a l'impression qu'on touche quelque chose du doigt, qu'on va avoir une info, et c'est à ce moment-là qu'en fait, que ça s'effrite, qu'il n'y a plus rien, en fait, et on se rend compte qu'on n'a pas d'info, quoi. Parce que le fait que Mary Drake avait déjà eu un deuxième enfant caché, on était déjà au courant. Voilà. Par contre, vous pouvez remarquer que cet enfant n'a pas été adopté, enfin il a été confié aux services sociaux, si j'ai bien compris, alors que le premier enfant, il avait été confié à la sœur. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être Allison, parce qu'Allison n'a pas été adoptée, enfin n'a pas été donnée aux services sociaux, sinon Jessica l'aurait récupéré, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça élimine déjà Allison de cette hypothèse-là. Moi en plus, je pense vraiment que l'autre personne est plutôt brune, en fait, parce que vous avez vu que Mary Drake, elle est quand même très très foncée, alors je veux bien qu'elle fasse une coloration pour se différencier de sa sœur, mais elle a l'air quand même d'être bien brune par rapport. Donc, il y a peut-être moyen que du coup l'enfant soit brun. À moins que ce soit vraiment une teinture et qu'elle soit vraiment blonde comme sa sœur, parce que du coup Charlotte était blonde aussi. Donc effectivement, non, finalement, ça ne renseigne pas plus que ça. C'est vrai qu'il y a pas mal d'hypothèses, donc du coup, je vous ferai également dans le sondage que je vais vous faire du coup sous cette vidéo. Vous allez me dire quel est selon vous le deuxième enfant. Je vous ferai toute une liste avec plein de personnages et on pourra voir un petit peu ce que vous pensez. Moi, je vous avoue que j'ai pas de théorie. Je sais que vous me l'avez demandé, mais franchement, j'en ai pas. Quoi. Moi, là, je regarde PLL et j'avoue que j'arrête d'essayer de faire des théories, parce que de toute façon, ils font toujours ce qu'ils veulent en fait. Genre, même quand vous essayez de trouver un truc qui tienne la route, en fait, ça, c'est jamais trop ça quoi. Donc du coup au final, je vais pas trop me prendre la tête, je pense que je vais suivre les choses telles qu'elles viennent. Le fait que ce soit Arya, moi j'y crois pas trop, parce qu'Arya, bah, elle a ses parents quand même, enfin je veux dire, bon, voilà. Spencer, elle a ses photos de famille, donc après pourquoi pas, enfin je sais pas. Je trouve ça quand même bizarre que Spencer ait été adopté, quoi, alors qu'elle ressemble quand même vachement à sa mère et à son père. Donc voilà, je sais pas trop, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Ah, Allison qui se fait agresser au lycée. Alors ça, je trouvais ça assez pourri. Enfin, je veux dire, au lycée, franchement, est-ce que vous, dans votre lycée, vous faites des coups comme ça à votre prof, quoi? Enfin, voilà, quoi. En plus, dans la vraie vie, ça se passerait comme ça. Ils sont tous en retenue, il y a le directeur qui arrive et qui leur fait un sermon pas possible, et ça calme tout le monde, quoi. Donc là, le fait, quelque part, qu'il les laisse faire, je trouve ça un peu bizarre, quoi, voilà. Le fait qu'elle aussi, elle se mette tout de suite corps et âme dans le boulot, alors que flagramment, elle est pas prête du tout. Vous avez vu que du coup, à un moment, elle va vomir carrément aux toilettes parce qu'elle est pas bien. Donc est-ce que... Enfin voilà, je sais pas trop. On verra bien un petit peu ce qui se passe. J'ai hâte du coup de voir la suite. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai beaucoup aimé la fin. Quand Arya du coup elle range sa robe de mariée, vous avez vu qu'elle était trop belle sa robe. J'avais trop envie de la voir la porter. Enfin voilà, donc j'espère qu'on aura plus de réponses. Je vous mettrai en place le petit sondage du coup qui sera sous la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à le remplir, ça me fait vraiment trop plaisir quand vous répondez, quand on partage comme ça. Moi je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.